Alors aujourd'hui, j'attaque la peinture et ça fait plaisir. Donc pour peindre le bloc moteur, il faut une peinture spéciale haute température, spéciale bloc moteur. J'ai choisi un RAL 1001 gris argent qui me semble correspondre à ce qu'il y avait ici. Bien entendu, pour la moto, je suis sur des teintes d'origine, hein, à la fois haute température pour le silencieux. Sprido a accepté de me faire une haute température de la couleur d'origine de la Peugeot, et puis le reste avec la couleur qu'ils vendent déjà en aérosol ou en pot. J'ai fait un gros masquage en sachant que tout ce qui est écrou va être changé, hein, puisque j'ai laissé les anciens exprès, mais pour que les tiges, le bout des boulons soit pas peint, j'ai préféré masquer. J'ai essayé de bien travailler la chose, et puis bien sûr dégraissant au nettoyant frein, puis à l'alcool isopropylique, et après j'attends bien que ça sèche pour être sûr d'être OK sur la peinture. La couleur, c'est impeccable, hein. C'est tout à fait ce qu'il faut. On va laisser sécher un petit peu, et on va attaquer. Je fais toujours une première couche, un petit voile, hein. Et après, je fais deux couches réelles. Ah, là, j'ai oublié ça, tiens. Allez. Je laisse un peu sécher avant de faire la vraie couche finale, hein. Je pense qu'il ne faut pas aller plus loin. Alors juste quelques images pour vous montrer la fin de l'après. J'ai passé en tout 3 bombes, hein, pour l'ensemble de la moto, en 3 fois, puisque j'ai fait ça par morceau, et j'ai essayé de faire en fait que chaque fois ça fasse une bombe. C'est plus facile, et puis ça permet de ne pas avoir de problème de reprise de peinture avec une bombe qui a pu sécher. Donc bon, le réservoir c'est pas mal. Le cadre c'est toujours très difficile à faire, hein. C'est vraiment, ça promet pour la peinture, hein, parce que c'est plein de recoins et que bah, c'est rond quoi. Et comme c'est un cadre en un seul morceau, à l'intérieur, tiens, vous voyez là, j'ai l'impression que je sais pas si c'est une ombre ou si c'est un petit manque. Bon, il me reste une bombe d'après garnissant que je vais utiliser surtout pour le réservoir, et si j'en ai assez, pour les reposes genoux, histoire de leur faire une petite fraîcheur, mais on est d'accord que ça sera jamais parfait. Ce que j'ai fait en carrosserie, c'est vraiment de l'amateurisme total, mais c'est quand même vachement mieux que ce que c'était, et moi je m'en satisfais. Alors voilà, c'est le grand jour, on fait la peinture, la vraie. Et bah, évidemment beaucoup de stress, mais il faut y aller parce qu'il n'y a pas beaucoup de jours en hiver où il fait chaud, et donc je vais tout faire aujourd'hui, je vais essayer de tout faire aujourd'hui, et j'ai demain en backup où il fait encore assez chaud, donc je peux y aller. Je veux avoir plus de 15 degrés. J'ai mis plein de choses sur la table. J'ai une deuxième table à côté. Je vais commencer par ça parce qu'il va falloir que je le retourne, donc il faut que j'attende que ça sèche. Faire ce qu'il y a à l'intérieur, j'en ai partout parce que j'essaie de faire ça d'un coup. J'espère que j'ai rien oublié. On va bien voir. Je vais faire à peu près la moitié de la dose, c'est-à-dire je vais faire, j'ai dit 200 sur 500, 100 et 100. Je ferme parce qu'il faut être prudent, hein. Je suis assez maladroit en fait, et donc j'ai très peur de faire des bêtises. Alors diluant d'abord, 100. Bon, la couleur c'est ça, hein, mais je suis pas surpris, hein, j'ai déjà fait cette couleur là avec la haute température, et donc maintenant durcisseur, et après ben, les deux sont jetés, hein, parce qu'une fois qu'on a mis le durcisseur, on doit avoir une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure au max, quoi.
J'ai laissé sécher 24 heures, on fait un petit bilan, même si c'est pas fini en fait. Bon j'ai des coulures, ça m'énerve, parce que j'ai trouvé que la peinture était très liquide et que ça faisait des coulures. Par contre, bon, c'est bien brillant, c'est bien gris, il y a des bonnes choses, hein. Donc je vais essayer de trier les pièces que j'ai laissées sécher pour voir lesquelles sont à reprendre ou pas. Et je vais commander, puisque j'ai plus de peinture, puisque la peinture que j'ai préparée, du fait que c'est du 2K, elle est morte, hein. Donc je vais racheter en fait une bombe de peinture, puisqu'il faut que je rachète de quoi faire des filets. Alors là, voilà, ça c'est un truc qui m'embête. Je ne sais pas si on voit bien, mais enfin comme il y a du soleil, il y a une petite goutte là, il y a une petite coulure, mais vous voyez, il y a des petites taches comme ça. Et en fait, il y a des endroits où la peinture adhère mal. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. C'est des trucs que j'ai eu déjà quand j'ai fait l'après. Donc j'ai poncé, dégraissé, rien n'y fait. Bon, le cadre, c'est bien, c'est très bien, donc je vais pouvoir commencer à remonter. Puisqu'en fait, il y a 2-3 trucs que je ne peux pas remonter. Les trucs, les caches de côté, hein, les deux, la boîte à outils et puis le cache batterie, hein, même s'il n'y a pas de batterie, avec une grosse coulure au milieu, bien vu. Et puis, il y a surtout, ce que je ne peux pas remonter, c'est les garde-boue. Parce que sur le côté du garde-boue ici, il y a un filet doré à faire. Et donc ça veut dire 8 jours de séchage, je fais le filet et après je peux remonter. Et puis bien sûr, le réservoir. Et donc le réservoir, là, par contre, il y a toute une opération parce que il est, là où il est masqué, il est chromé. Donc ça, ce sera une vidéo à part, parce que le chrome, c'est vraiment un truc que j'ai jamais fait, qui est très original à faire en peinture. Et si ça marche, ça va plaire à beaucoup de gens, parce que c'est vraiment quelque chose qui est cher quand on fait chromer. Donc j'ai de l'espoir. Sinon, c'est pas mal. Donc on va ranger toutes ces pièces. Et puis vous voyez, j'ai fait de la place. Donc le cadre, il va aller là, puisque la prochaine moto à remonter, c'est la Peugeot. Alors vous avez sûrement vu des spécialistes du filet qui font ça à main levée. Moi, j'en suis pas capable. J'ai malgré tout acheté, bien sûr, la peinture filet, or, des pinceaux traînards qui sont faits pour, et puis j'utilise un masquage. Donc le masquage jaune que vous voyez là, c'est le filet, et les deux bleus, c'est pour m'aider à pas dépasser et à avoir une épaisseur constante. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé pour faire bien. Donc maintenant, je vais enlever le jaune, en présupposant que le bleu qui a été mis après ne soit pas dessus. Et puis je ne sais pas comment je vais faire pour peindre, on va voir. Bon, je vais me lancer. Alors la priorité ne va pas être à l'image, hein, donc si c'est pas dans le cadre, vous plaignez pas. Je couperai en fait. Bon, voilà, parce que je vais pas m'amuser à jouer avec les caméras, alors que j'ai des filets à faire et que je n'ai jamais fait ça et que je sais pas faire. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui peut merder, n'est-ce pas ? C'est large, hein. Bon, au niveau du tracé, on a vu pire. Au niveau de la couleur, on a vu mieux. Mais on va peut-être faire 2 couches. Je vais vous dire, je suis plutôt impressionné, hein. Alors je me guide avec le petit doigt sur le bord du cadre, hein, enfin du garde-boue. De loin, ça a presque de la gueule. Allez, je vous montre le résultat de la première couche. Et moi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Ça a de la gueule, il y a des problèmes de couleur, et ça, pour moi, c'est la seconde couche qui va régler ça, ou tout du moins, j'espère. Donc on laisse sécher, je fais la seconde couche, et je vous montre le résultat, puisque tout va être fait pareil de toute façon. Alors finalement, j'ai fait 3 couches. Et moi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Ça a bonne gueule, c'est pas moche. Voyez-vous, je suis fier de mon travail, ce qui est le principal, même si les spécialistes vont dire que c'est de la merde. Moi, je trouve que c'est pas si mal que ça, et que finalement, la technique avec le petit pinceau traînard et la peinture spéciale, qui sèche très très vite, c'est pas si mal que ça. Alors les filets sont pas tout à fait finis, et puis j'ai d'autres éléments sur lesquels il faut un filet. Donc la boîte à outils, le cache-batterie, et puis bien sûr le réservoir. Le réservoir, il y aura une vidéo dédiée à cause du chrome, et je ferai les filets en dernier, parce que comme ça va venir à la limite entre le chrome et la peinture, je préfère me laisser un peu de boue. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en dernier. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.